recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nosrine Fatoumbi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à Waneldou. Bonjour. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec quelques citoyens qui se sont prononcés sur la tournée qu'entamera le chef de l'État Patrice Talon dans le mois d'avril prochain. C'est bien cela, Amien Telout, bonjour. Le chef de l'État Patrice Talon entame dès le mois d'avril prochain une tournée dans les 77 communes du pays. Cette tournée, qui marquera l'ultime phase de son mandat, n'est pas une première. Au micro de Romark Djessou-Gogbenou, quelques citoyens béninois ont livré leurs opinions. Suivons ensemble. C'est politique. Sinon, tout ce qu'il fait, on voit. Il n'a même pas besoin de faire une sortie. Parce qu'il y aura trop de critiques pour le moment. Je vois plutôt un président qui se soucie de sa population et qui va vers la population de temps à autre, puisqu'il a déjà fait une sortie pareille dans le temps. Bon, c'est normal, c'est normal. Pratiquement à 8 mois, sinon 9 mois des prochaines consultations électorales, il veut déjà nous dire merci. Bon, c'est élégant, mais je me demande bien ce que cela peut cacher. Quand un président sort, c'est encore politique, puisqu'il a déjà fait ça. Et puis, on observe beaucoup ce qu'il fait. Je pense que le merci n'est pas mauvais, mais calmer toutes ces ardeurs serait encore plus intéressant pour nous si les gens peuvent nous fixer par rapport à ça. Il finit son second mandat, la Constitution le dit, si on est sûr de tout, il va nous dire merci, ce serait bien. Mais si cela n'est pas encore acquis, ça pourra être interprété diversement. Et cette interprétation ne serait pas forcément de bon augure. Il est dans ses droits d'aller et de revenir. Mais après ça, on ne trouve aucune objection qu'il fait ses sorties. Nous savons que quand les élections s'approchent, tout le monde s'y met, que le pays tourne au ralenti. Donc il ne faudrait pas que sa tournée vienne accentuer cela, parce qu'il a encore beaucoup de chantiers. Je pense que merci, oui, mais la meilleure façon de nous dire merci, c'est de boucler la plupart des chantiers ouverts pour que les gens soient vraiment fixés dans leur tête. Parce que tout le monde, plusieurs se disent que, étant donné que les chantiers ne sont pas tous bouclés, il faudrait revenir et ça crée une certaine hantise. Donc il faut ôter cette hantise avant tout le reste. Pour avoir tenté de s'évader de la prison, un détenu déguisé en femme a été condamné à 10 ans de prison ferme. Pensionnaire de la prison civile d'Aboumé-Calavi, un détenu a tenté de s'évader à l'heure des visites. Il s'est retrouvé en prison après avoir purgé une peine de 48 mois pour fraude au certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Cherchant toujours le moyen de recouvrer sa liberté, il a décidé de mettre en exécution un plan d'évasion avec la complicité de son épouse. Il s'est alors déguisé en arborant des vêtements de femme. Il a été démasqué au point de contrôle des entrées et sorties de la prison. Dans cette affaire, il a été condamné à 10 ans de prison ferme pour tentative d'évasion en faux en écriture publique. Son épouse écope quant à elle de 3 ans de prison ferme pour complicité. Et puis on passe au consultant politique Agapit Napoléon Maforican qui s'est prononcé sur les récentes déclarations de Maître Adrien Oumbédi qui font couler beaucoup d'encre et de salive. C'est bien cela lors d'une rencontre ce week-end entre les membres du Parti du Renouveau démocratique. Maître Adrien Oumbédi s'est prononcé sur la situation politique actuelle au Bénin, plaidé pour la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés politiques. Selon le consultant politique Agapit Napoléon Maforican,
Il s'agit d'une mauvaise sortie. On le suit au micro de Francis Fahmy. Disons que Maître Mbedji, en tant qu'homme politique et en tant que citoyen, a le droit de se prononcer sur l'actualité. Donc, c'est son droit absolu. Mais compte tenu de sa personnalité, de sa carrure, de ses relations privilégiées avec le chef de l'État, je pense que le canal et le timing choisi ne sont pas les plus appropriés. Et ensuite, le contenu même du message. Lorsque quelqu'un de la majorité présidentielle parle de détenus politiques ou des personnalités très honorables, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais condamnés, jugés par une cour criminelle pour des affaires prétendues, présumées criminelles, condamnés par la cour, il est évident qu'ils n'ont pas été en prison par leur opinion politique. Donc on ne peut pas parler de détenus politiques, à moins que on me contredise avec des cas concrets. Donc, malgré tout le respect qu'on a poussé quelqu'un en prison, on ne peut pas parler de détenus politiques. Or, ce langage-là est là depuis. On parle d'exilé politique. Bon, exilé encore, on peut comprendre, mais politique. En quoi c'est politique? L'idéologie d'ici, est-ce qu'il y a une idéologie ici qu'on c'est au nom de leur opinion politique, qui sont dehors, là. C'est des éléments de droit commun qu'on leur reproche. Donc, que ce soit ceux qui sont en prison, condamnés par la cour criminelle, ou ceux qui sont dehors parce qu'ils fuient la justice, ces cas ne peuvent pas être rassemblés dans le cas de détenus politiques. Sous les régimes de partis uniques, on comprendrait. Donc, je donne en démocratie, chacun doit répondre de ses actes. Alors donc, dans le contenu de ce qu'il dit, il a la liberté de le dire, mais le dire de cette manière pose un problème de contenu du message et de la qualité de celui qui dirige ce message. L'article 104 de notre Constitution, on le rappelle très peu. Et tout citoyen a l'impérieux devoir de respecter quoi qu'il en coûte. Ou bien, dans tous les cas, la Constitution et les lois et règlements qui en découlent. En tel, c'est une violation de la Constitution. Lorsque un avocat de la trempe de Maître Mbedji, un défenseur des libertés, dit ces genres de choses, ça pose un problème. Donc la première chose, c'est d'abord les qualifications. Le politicien lambda peut le dire. On peut lui parler de l'immaturité et autres, mais lui, avec son expérience, avec sa carrière, avec sa personnalité, avec tout, et son arrimage au droit, ça pose un peu un problème. Il faut qu'on définisse c'est quoi le détenu politique. C'est quoi l'exilé politique? C'est quoi le détenu simple? C'est quoi l'exilé simple? Il faut que nous comprenions ces choses. Donc, c'est le premier. Ensuite, j'ai parlé du timing. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, on vient de finir un procès assez éprouvant pour les gens de la majorité, et sans doute pour le chef de l'État lui-même. Alors, opiner ici, dans le procès, de cette manière-là, lorsqu'on a eu deux avocats qui ont débattu en contradictoire et qui ont, pas des moyens de mettre Babarapé et Maître Charmadou, qui ont quand même montré que le procès globalement s'est bien déroulé. Sauf un incident sur la composition. Et bon, donc, il y a des incidents dans les procès. Mais, de toute façon, il a qualifié ça. Et enfin, il a repris le diatribe du Parti des démocrates à l'assise nationale. Mais pour faire quoi? Dans un régime démocratique où les termes sont respectés, où les institutions tournent, quelle est l'utilité d'assises nationales à imposer? Il y a eu le dialogue politique. Il y en a eu. Alors, les gens ont refusé de venir à l'époque. Ceux qui sont allés ont eu des résultats concrets. Alors que tout le temps, il faut faire assises nationales, libérer les détenus politiques, les exilés politiques. Finalement, est-ce que ça ne fait pas désordre? Donc voilà un peu, oui, Maître Mbedji a le devoir, a le droit, mais au même moment, compte tenu d'un certain nombre de paramètres, moi j'estime qu'il aurait dû trouver un canal et échanger avec le président de la République et directement, ou alors charger le président de son parti ou les membres du parti. Enfin, il évoque le PRD, oui, certainement. Lui, il gardera le PRD en pensée pendant toute sa vie, sans doute. Mais le PRD n'existe plus, ça ne doit plus exister.
C'est fini. Dans les partis régulièrement constitués aujourd'hui au ministère de l'Intérieur, le PD ne doit plus en faire partie. Ça ne veut pas dire que le PD, dans l'esprit de ceux qui étaient perdus, a ses valeurs. Mais ces valeurs doivent se fondre maintenant dans l'autre parti. Et donc, l'un dans l'autre, disons, à mon humble avis, c'est une très mauvaise sortie. La directrice de l'organisation non gouvernementale Icône 360 degrés a livré son opinion sur le thème de l'édition 2025 de la Journée mondiale de lutte contre le cancer. La Journée mondiale de lutte contre le cancer est une journée consacrée à la prévention, la détection, la lutte contre la stigmatisation et le traitement. Elle est organisée tous les 4 avril depuis 2000. Le thème de l'édition 2025 est « Unis pour l'unique », un thème qui a tout son sens selon Yvette Alavo, directrice de l'ONG Icône 360 degrés qui œuvre pour le bien-être des populations. Elle est au micro de Quentin Amoussou. Ce thème, il m'inspire beaucoup parce que pour la première fois, on se rend compte qu'il va falloir qu'on reste unis autour de cette maladie-là. Et quand je parle de unis, ce n'est pas simplement les médecins ni les patients, mais il y a les chercheurs aussi, tous ceux-là qui peuvent intervenir dans la réduction de cette maladie. Tout ceci est bienvenu. Sans oublier également nos familles qui portent le lourd poids. Et bien souvent, ces familles-là, elles sont pas appuyées, elles ne sont pas accompagnées. Et malheureusement, les patients meurent pas simplement de cette maladie, mais à cause du stress et de l'émotion que peut générer justement cette maladie en eux-mêmes, mais autour de leur environnement. Restons toujours avec cette directrice de l'Icône de l'ONG, autant pour moi, Icône 360, où elle aborde un autre pan. Toujours au micro de Quentin Amoussou, elle décrit ce que l'on sait du cancer et le devoir des organisations à accompagner la sensibilisation au cours de cette journée. Aujourd'hui, nous avons un rythme de vie qui favorise un tout petit peu l'apparition du cancer. Nous mangeons mal, nous ne faisons pas d'activité physique, nous sommes stressés, sur le plan mental ça ne va pas non plus. Et on a tellement de choses à gérer de ça et là, si bien que notre corps à un moment donné, quand il a encaissé, à un moment donné il dit stop. Le trop plein du corps en fait, à certains niveaux, peut justement donner le cancer. Mais le cancer en lui-même, c'est quoi en réalité? Le cancer, tout simplement, je vais donner une définition simple du cancer. C'est en fait une multiplication anarchique des cellules d'un organe donné. D'accord? D'un organe donné. Aussi simple. C'est-à-dire, à un moment donné, le corps a tellement donné des clignotants, si je peux ainsi m'exprimer, a donné un certain nombre d'alertes, on n'en a pas pris soin, on a laissé courir et arrivé à un moment donné, les cellules qui devaient se régénérer normalement, elles ne se régénèrent plus comme il se doit et elles se multiplient de façon anarchique. Et les cancers aujourd'hui les plus courants en Afrique, je dirais nous avons le cancer du sein chez la femme, le cancer du col de l'utérus également chez la femme. Nous avons le cancer de la prostate chez les hommes. Nous avons le cancer du pancréas ou du côlon, pour ne citer que ces cancers-là, qui malheureusement sont des multiplications anormales des cellules de ces organes-là. Donc aujourd'hui, pour ce que moi je peux dire, pour prévenir le cancer, en ce qui concerne les ONG généralement, surtout les ONG santé, il faudrait qu'elles aient aujourd'hui une approche beaucoup plus holistique, une approche qui prend en compte le bien-être santé, parce que c'est très important. La santé c'est bien, mais tout ce qui gravite justement autour de la santé, il faudrait le prendre en compte également. Nous avons le mental lié aux émotions surtout, nous avons le physique, quelles sont les activités que nous menons au quotidien en termes d'activité physique. Nous avons la nutrition, que mangeons-nous, qu'est-ce que nous mettons dans nos assiettes, c'est très important.
D'accord? Et ces 3 variables-là, si on arrive à trouver un bon équilibre entre ces trois variables, associées justement à la santé, je crois que nous pourrons de façon assez drastique réduire justement la prolifération des cancers dans nos sociétés. Une mosquée située dans l'arrondissement d'Adido à Savè a été fermée suite à une décision du conseil communal. Pour préserver la paix au sein de la communauté à Savè, une mosquée a été fermée. La décision a été prise par le maire Denis Obachabi à travers un arrêté en date du 31 janvier 2025. Selon les informations, l'imam Ismaël Dosoumou aurait tenu lors de ses prêches des propos offensants sur le culte oraux. L'imam a été aussi suspendu pour 6 mois. Le maire Denis Obachabi a insisté sur la nécessité de promouvoir la tolérance et le respect mutuel en invitant tous les fidèles, quelle que soit leur confession, à préserver la paix. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h si tout va bien. Et Tayo Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur USAE TV. Place à présent à la page des sports sur Free Matin.